Maldives, un nom qui évoque à lui seul les magazines de lune de miel avec les cabanons dont les pilotis baignent dans une eau bleu turquoise. Tout est là pour nous faire rêver. Les cocotiers, le sable blanc, la faune exotique à notre porte, une myriade de poissons extraordinaires et évidemment le buffet à volonté. Une centaine d'îles resorts accueillent des touristes du monde entier venus profiter le temps d'une semaine d'un décor à prendre un crabe pour se pincer et réaliser que nous sommes bien dans un petit bout de paradis. Le parcours touristique classique, c'est aéroport, île-hôtel, aéroport. Et faire ça, c'est passer à côté de la richesse de la population maldivienne qui vit sur les îles voisines. La particularité des Maldives, c'est sa surface terrestre, seulement 1% de ses 90 000 km². Presque 2000 îles réparties sur 26 atolls, c'est comme des villages isolés qui pourtant forment un seul et unique pays. Les îles sont très diversifiées entre le nord et le sud, avec les îles désertes et les îles particulières comme celle du président ou encore une île prison. La religion musulmane est un élément fédérateur. Partout, les 5 prières quotidiennes rythment la vie des familles. Le mode de vie des îles locales contraste avec celui des resorts. Ici, pas d'alcool ni de bikini. L'atmosphère est calme et seule l'arrivée d'un bateau amène un peu d'agitation. Ou en fin de journée, quand la température baisse, les familles sortent et se retrouvent avec les enfants. C'est une vraie vie de communauté, tout le monde se connaît. Normal, il n'y a que quelques ruelles et quand on se met au milieu, on voit la mer de tous les côtés. Se déplacer aux Maldives est un défi quotidien pour les habitants. Le point de ralliement est la capitale Malé. Mais pour les îles aux extrêmes sud et nord, il faut plus de 2 jours de ferry pour atteindre la capitale. Et même pour les îles plus proches, toutes ne bénéficient pas d'un ferry quotidien. Les touristes empruntent généralement les speedboats ou encore les hydravions, mais si on veut se la jouer locale, c'est le ferry, de jour comme de nuit. Un moyen convivial aussi classique ici que de prendre le bus. Pour nous, c'était plus atypique, surtout quand on a testé le ferry de nuit. C'était un ferry de marchandises qui approvisionnait les hôtels au passage. Du coup, les passagers dormaient à l'abri près des cartons ou à la belle étoile près de la cabine du capitaine. Une expérience unique. Depuis peu, les touristes indépendants sont autorisés à s'échapper des hôtels pour séjourner chez les locaux. Quelques guesthouses fleurissent donc ici et là, mais la principale activité des îles locales reste la pêche. Le port recueille tout au long de la journée les seaux de poissons que ramènent les pêcheurs. Ceux qui restent à terre prennent le relais pour le préparer sur place, le faire sécher ou pour l'expédier sur les îles voisines. Le poisson constitue logiquement un élément important de la nourriture maldivienne où l'on retrouve aussi beaucoup de plats à base de nouilles ou de riz. La nuit, tous les ferrys en provenance des îles locales naviguent vers Malé. Du coup, le matin, c'est l'embouteillage dans le port. À en voir par le casse-tête des cordages où un plongeur est spécialement là pour démêler tout ça. Malé s'éveille et son agitation contraste vraiment avec les autres îles beaucoup plus calmes. C'est ici que se jouent les affaires, tant économiques que politiques, et on y retrouve la conduite inconsciente des scooters. C'est bon, nous sommes bien en Asie.